5 pratiques quotidiennes pour les personnes âgées pour augmenter la longévité et la vitalité. Après 70 ans, êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes de 80 ans voyagent et dansent encore, tandis que d'autres, à 70 ans, font déjà face à de sérieuses limitations? L'une des plus grandes erreurs que nous commettons dans le troisième âge est de penser que la qualité de vie est simplement une question de chance ou de génétique. Aujourd'hui, je partage 5 pratiques quotidiennes étonnamment simples qui peuvent complètement transformer votre vitalité après 70 ans. La 4e pratique est particulièrement puissante. Des études montrent qu'elle peut améliorer votre mémoire jusqu'à 30%, mais la plupart des personnes âgées la négligent complètement. Si vous mettez en œuvre au moins 3 de ces pratiques de manière constante, je vous promets que vous remarquerez des différences significatives dans votre disposition et votre bien-être en quelques semaines seulement. Pratique 1. Mouvement intentionnel et constant. Saviez-vous que seulement 20 minutes de mouvement quotidien peuvent ajouter jusqu'à 5 ans à votre espérance de vie? Malheureusement, beaucoup d'entre nous croient que les exercices intenses sont la seule forme efficace de mouvement, alors qu'en réalité, la constance est beaucoup plus importante que l'intensité après 70 ans. La sédentarité, c'est comme rouiller une charnière. Plus elle reste immobile longtemps, plus il devient difficile de la bouger à nouveau. Le manque de mouvement régulier accélère la perte musculaire, nuit à l'équilibre et diminue drastiquement votre indépendance. Commencez par des promenades courtes de 10 minutes, 2 fois par jour. Préférez les escaliers à l'ascenseur, lorsque c'est possible. Pratiquez le lever de chaise sans utiliser vos mains, 5-10 fois de suite, plusieurs fois par jour. Même danser sur vos chansons préférées dans votre salon pendant quelques minutes apporte des avantages surprenants. Madame Clara, 87 ans, a commencé à marcher 15 minutes par jour après avoir eu peur de chutes fréquentes. 6 mois plus tard, elle a abandonné sa canne et marche maintenant 30 minutes tous les jours. Si vous appréciez ces informations, inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir plus de conseils qui peuvent transformer votre santé et votre indépendance après 70 ans. Pratique 2. Alimentation consciente et structurée. L'alimentation après 70 ans nécessite une approche significativement différente de celle que nous avons suivie toute notre vie. L'erreur la plus courante que j'observe chez mes patients âgés est de continuer avec les mêmes habitudes alimentaires qu'avant, sans réaliser que notre corps, à ce stade de la vie, a des besoins nutritionnels très spécifiques et fondamentaux pour le maintien de la santé. Lorsque nous persistons avec une alimentation désorganisée, à des heures irrégulières, ou pauvres en nutriments essentiels spécifiques au troisième âge, nous accélérons involontairement le processus inflammatoire systémique dans le corps, compromettant sévèrement notre immunité déjà naturellement réduite et perdant plus rapidement une précieuse masse musculaire. C'est exactement comme essayer de maintenir une voiture ancienne et précieuse en parfait état de fonctionnement avec du carburant de mauvaise qualité et un entretien inadéquat. Ce n'est simplement pas viable à long terme. Une stratégie simple et efficace est d'adopter le principe de l'assiette colorée. Faites un effort conscient pour inclure au moins 3 couleurs différentes et vibrantes dans chaque repas principal. Cette diversité visuelle garantira naturellement une variété de nutriments essentiels. De plus, privilégiez les protéines de haute qualité à tous les repas, y compris dans les petites collations intermédiaires, œufs, yaourts, nature, sans sucre, poisson, poulet, tofu. Un aspect souvent négligé est l'hydratation adéquate. Restez consciemment hydraté, avec au moins 6-8 verres de liquide répartis tout au long de la journée, même lorsque vous n'avez pas soif, car la perception de la soif diminue significativement avec l'âge. Monsieur Antonio, un homme admirable de 92 ans que je suis depuis des décennies, a décidé de réorganiser complètement son alimentation à 75 ans, après avoir eu peur d'une perte significative de masse musculaire. Suivant des conseils nutritionnels spécialisés, il a inclus plus de protéines de qualité et de légumes colorés dans son alimentation quotidienne. Le résultat a surpris même son équipe médicale. Il a récupéré impressionnant 3 kilos de masse musculaire dans une période où l'on s'attendrait normalement à une perte. Et son énergie et sa disposition se sont améliorées si significativement en quelques mois qu'il a repris l'habitude de marcher quotidiennement dans le parc. Quelque chose qu'il avait abandonné des années auparavant.
Et savez-vous ce qui est encore plus intéressant et que peu de professionnels discutent ouvertement? Le prochain élément que nous allons aborder complète parfaitement une bonne stratégie alimentaire, fonctionnant en synergie pour maintenir votre esprit aussi jeune et agile que votre corps peut l'être avec les soins appropriés. Préparez-vous à une révélation qui peut complètement changer votre perspective sur le vieillissement cérébral. Pratique 3. Stimulation cognitive délibérée. Tout comme les muscles, le cerveau suit le principe « utilisez-le ou perdez-le ». De nombreuses personnes âgées abandonnent les activités mentalement stimulantes, croyant que le déclin cognitif est inévitable avec l'âge. Lorsque nous cessons de défier régulièrement notre cerveau, les connexions neuronales s'affaiblissent, tout comme les muscles qui ne sont pas exercés. Cela accélère les problèmes de mémoire, rend l'apprentissage difficile et réduit notre adaptabilité aux nouvelles situations. Consacrez 15-20 minutes par jour à des activités qui défient réellement votre cerveau. Apprenez quelque chose de nouveau, instruments de musique, langue, recettes complexes. Faites des jeux de logique comme les mots croisés ou le sudoku, lisez sur des sujets différents de vos habitudes ou racontez des histoires détaillées de votre passé à des membres de votre famille. Madame Teresa, 83 ans, a commencé à faire des mots cachés quotidiennement et à apprendre des mots en espagnol avec son petit-fils. 6 mois plus tard, sa famille a remarqué une amélioration impressionnante de sa mémoire et de sa rapidité de raisonnement. Et vous, quelle activité mentale stimulante aimez-vous pratiquer? Partagez dans les commentaires, votre expérience peut inspirer d'autres. Lecteurs à maintenir leur cerveau actif et en bonne santé. Pratique 4. Routine de sommeil. Régénérateur, nous arrivons à la 4e pratique, celle que j'ai mentionnée au début et qui a un pouvoir transformateur sur votre longévité. Une routine constante de sommeil régénérateur. Étonnamment, de nombreuses personnes âgées considèrent normal de mal dormir après 70 ans, sans réaliser que la qualité du sommeil peut être significativement améliorée. Lorsque nous ne priorisons pas le sommeil réparateur, nous compromettons le nettoyage cérébral qui se produit pendant le repos profond, nous augmentons les inflammations chroniques et nuisons à la consolidation de la mémoire. C'est comme essayer de nettoyer une maison pendant que quelqu'un continue de la salir. Établissez des horaires réguliers pour dormir et vous réveiller, même les week-ends. Créez un rituel relaxant, 30-40 minutes avant de dormir. Thé calmant, lecture légère, musique douce. Gardez la chambre sombre, silencieuse et légèrement fraîche. Évitez les écrans, TV, téléphone, tablette, au moins 1 heure avant de vous coucher. Monsieur Carlos, 88 ans, souffrait d'insomnie chronique. Jusqu'à ce qu'il mette en place une routine de sommeil rigoureuse. 3 semaines plus tard, il a commencé à dormir 6 heures ininterrompues, pour la première fois depuis des années. Et sa famille a remarqué un changement impressionnant dans sa disposition et son humeur. Si vous percevez la valeur de ces informations, pour votre qualité de vie, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous inscrire à la chaîne. Chaque inscription me motive à continuer à rechercher et à partager des connaissances qui peuvent transformer votre expérience du vieillissement. Pratique 5. Pratique de bien-être. Émotionnel. Enfin, nous arrivons à la 5e pratique, souvent négligée, mais absolument essentielle. Prendre soin délibérément de votre bien-être émotionnel. La science moderne confirme ce que la sagesse ancienne savait déjà. Nos émotions ont un impact direct sur notre santé physique et notre longévité. Lorsque nous ignorons notre santé émotionnelle, nous permettons au stress chronique, à la solitude et aux sentiments négatifs, persistants d'accélérer le vieillissement cellulaire, de compromettre notre système immunitaire et d'augmenter significativement le risque de maladies chroniques. Réservez 10-15 minutes par jour pour des pratiques qui nourrissent votre bien-être émotionnel. Méditation simple en vous concentrant. Sur la respiration. Gratitude consciente. Listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Contact social significatif. Une conversation authentique, même par téléphone. Ou des activités qui apportent une véritable joie. Musique, art, nature. Madame Cécilia, 94 ans,
a commencé à pratiquer 10 minutes de gratitude tous les matins après avoir perdu son mari. Cette pratique simple m'a rendu l'envie de vivre, raconte-t-elle. Aujourd'hui, elle est connue pour sa disposition contagieuse et sa clarté mentale enviable. Laquelle de ces pratiques de bien-être émotionnel intégrez-vous déjà dans votre routine? Ou laquelle aimeriez-vous commencer? Partagez dans les commentaires. J'adorerais connaître votre parcours et peut-être échanger quelques idées qui pourraient nous bénéficier à tous. Récapitulons nos 5 pratiques quotidiennes pour augmenter la longévité et la vitalité après 70 ans. Mouvement intentionnel et constant, alimentation consciente et structurée, stimulation cognitive délibérée, routine de sommeil régénérateur et pratiques de bien-être émotionnel. Le plus fascinant est que ces pratiques fonctionnent en synergie. Chacune renforce les bénéfices des autres. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin de les mettre toutes en œuvre en même temps. Commencez par celle qui résonne le plus avec vous en ce moment et incorporez progressivement les autres. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour faire des changements positifs. Votre corps et votre esprit sont étonnamment réceptifs à tout âge. Les prochaines années peuvent être les plus vibrantes et significatives de votre vie. Si ce contenu a été précieux pour vous, laissez votre like, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. La semaine prochaine, j'apporterai une vidéo spéciale sur les 7 meilleures stratégies pour renforcer vos articulations et réduire les douleurs après 70 ans. Vous ne voudrez pas manquer cela. Laquelle de ces 5 pratiques envisagez-vous de mettre en œuvre en premier dans votre routine? Partagez dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer toute notre communauté de personnes qui souhaitent vieillir en bonne santé et avec vitalité.